Alors, nous voici arrivés au bout de cette série de vidéos et vous vous demandez sûrement pourquoi je l'ai fait. Bah justement, je vais vous répondre. Mais je pense que la personne qui m'a envoyé la vidéo, alors bon vous avez que l'audio, mais je vous ai mis les images qu'il y a dans la vidéo, qu'on a analysées, et ben il se trouve que il m'a pris pour un con, il m'a fait tourner en rond, et en plus de ça, il se permet de se foutre de ma gueule à cause d'un problème d'ordre légal. Je vais développer. On va dire comment ça a commencé. À la base, j'avais juste partagé en fait un montage que j'ai fait, but humoristique, et que lui a pris full sérieux en critiquant mon travail concernant les informations sur Amura Otsutsuki. Jusque-là, ça va, hein, rien d'exceptionnel, je veux dire, on a le droit de critiquer mon travail, c'est normal. Sauf que ce mec a essayé de me prendre pour un con parce qu'il m'a dit en commentaire de venir très vite en MP, et le truc, c'est que toute la discussion qui suit, eh ben, je peux pas vous la montrer. Tout simplement parce que, d'après la loi, on ne peut pas montrer des screens d'une conversation. Moi, je peux vous dire ce que j'ai dit, hein, mais ce que lui a dit, je peux pas non plus vous le dire et je peux pas vous le montrer. Cependant, je peux reformuler. Pour commencer, moi quand je suis arrivé, je lui ai dit oui avec un point d'interrogation parce que je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a, quoi, pourquoi il me demande de venir vite en privé. Il a demandé si j'allais bien et je lui ai répondu que oui, je lui ai demandé si c'était aussi le cas et il m'a balancé sa vidéo à la gueule. Après ça, il m'a dit que bah vu que des personnes le soutenaient dans ses idées, bah c'est qu'il avait forcément raison. Je rappelle qu'il y a des gens qui pensent vraiment qu'il existe des hydres, des chimères et des dragons. Il m'accuse d'être un menteur, et notamment vis-à-vis de Zetsu, et que Zetsu aurait dit globalement que Kaguya était scellé par la puissance d'Amura et Agoromo. Sauf que dans le manga, il est très clairement dit que c'est bien Agoromo qui a scellé Kaguya. En fait, c'est même très clairement dit par Zetsu que c'est un de ses fils qui les a scellés. Après, il aurait fallu qu'il lise le manga aussi, hein. Parce que si vous avez regardé les 4 vidéos que j'ai fait avant, le mec, globalement, 80% de ses preuves viennent de l'animé. Ou alors ça vient de photomontages foireux qu'il a dû faire. Mais surtout, le mec se permet globalement de me dire: écoute, je te critique pas, mais bon, voilà, tu fais quand même de la merde, t'as fait que mentir. De toute manière, tu connais pas le manga, c'est des conneries. Mec, va relire le manga. Alors du coup, dites-moi, hein, à partir de quel moment est-ce que vous considérez que le concept de critique commence? Mais si ça s'arrêtait là, ça serait pas marrant. Non, le mec me dit, et fais gaffe quand même, hein, parce que bon, parle pas de sujet que tu maîtrises pas, parce que ça risque de te péter à la gueule au bout d'un moment, et ta crédibilité, elle va partir en fumée. On refait le match du mec qui a inventé le Sœur de la vérité. qui a dit qu'Amura pouvait détruire la Terre d'un simple coup, qui pouvait carrément redonner vie à une planète, qui d'ailleurs s'est même permis de trafiquer une image de l'animé pour faire croire que Amura avait éveillé le Tensegan pendant son combat contre Kaguya, alors que si c'était vrai, dans le manga, on l'aurait vu, et accessoirement, dans le film The Last, on nous aurait montré un Amura avec le Tensegan. Sauf qu'il peut pas vous montrer ces images-là, ni du manga ni du film, parce que ça n'existe pas. Et ce qui est bien, c'est qu'en m'emmerdant un max, il m'a permis avec sa vidéo de faire le tour de toutes les conneries qu'on m'envoie sur Amura Otsutsuki, que j'ai plus besoin d'y revenir.